tu vas nous dire aussi comment ton couple était avant que madame tombe, avant que tu l'aies enceinté. Ouais. Comme méta. Oui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, hein, ça allait très bien. Et dans les années 2005, nous sommes rencontrés, j'ai rencontré ma fleur, voilà. Oh, c'est mignon. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, hein, sincèrement, il n'y a pas eu on t'entend pas bien, tu peux parler. Il n'y a pas eu d'embrouille majeur. Après l'arrivée de l'enfant? Il n'y a pas vraiment eu d'embrouille, mais comme je le dis, c'est des choses que je n'ai pas eu le courage, voilà, vraiment de lui dire. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, qu'ils vont se dire aujourd'hui, parce que après l'accouchement, sincèrement, ma chérie skinny que je connaissais a changé de forme. Voilà, et vu qu'elle attendait d'avoir un enfant, l'enfant, il est venu, il était un pont maintenant, entre elle et moi. Et donc, c'était un peu difficile. Voilà, des fois, les soirs, c'est lui qui prenait ma place. Tout le temps, il fallait que je m'énerve parfois, tout et tout. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu au quotidien. Moi, j'ai envie de demander à quel point vous étiez impliqué dans la grossesse, pendant le cours de la grossesse. À quel point vous étiez impliqué? Waouh, je dirais même à 100%. Nous étions ensemble le premier jour, rencontrer le médecin, le premier canet, tout et tout, on l'a fait ensemble. Tu l'accompagnais à faire ses échographies, tout ça? Toutes les échographies, on les a fait ensemble. Donc, on va revenir avant qu'elle ne soit enceinte. La nuit, vous dormiez comment? C'est collé serré? Ouais, enfin, c'est pas méchant, c'est pour juste... Oui, mais c'est clair. C'était collé serré? Oui, collé serré. Voilà. Et puis maintenant, l'enfant arrive. Skinny, bien là. Et puis maintenant, quand l'enfant arrive, il prend ta place. Ouais, sincèrement. Un peu jaloux? Ouais, un peu jaloux, c'est ce que je beaucoup même, ouais. Tu te sentais délaissé? D'accord, vous pouvez parler, hein, si vous voulez rebondir sur quelque chose. Mon problème avec enfin, pour certains hommes comme toi qui ont cette pensée d'être jaloux d'un enfant qui vient de naître. C'est un enfant qui n'a même pas, qui sait même pas comment s'auto-nourrir. Je veux dire, il peut pas se lever pour... Il faut qu'on s'occupe de lui. Il a besoin énormément d'attention. Pourquoi est-ce que, en tant qu'homme, ça te dérange de laisser la maman porter toute cette attention vers ce petit être-là? Et pourquoi ne pas toi-même aussi l'accompagner dans ce développement-là de l'enfant? Oui, ce que vous dites là, c'est clair. Comme je le dis, je ne suis pas vraiment contre. Pour être dans le sujet, c'est pour dire qu'on avait plus de temps quand il n'y avait pas d'enfant à passer ensemble. Quand il n'y avait pas d'enfant. C'est vrai que quand on a l'envie d'avoir un enfant, il y a plus ou moins des paramètres auxquels peut-être on ne fait pas attention. Et quand l'enfant vient au monde, on voit que voilà, on va devoir se priver des fois de certaines choses. Et aussi, je reviens sur ce qu'elle a dit, par exemple, la dernière fois, comment on appelle ça, la dernière aventure que j'ai vécue, c'est qu'elle a accouché il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, 6 mois. J'ai participé à l'accouchement, j'étais dans la salle. Ah, et vous avez vu l'enfant sortir? Donc je veux dire qu'à chaque accouchement, on a plus ou moins quelque chose qui nous refroidit. Il n'y a que l'amour qui nous fait résister. Ouais. Voilà, c'est ce que je veux ressortir. Dis-nous ce qui vous a refroidi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a refroidi? Oui, comme vous le dites, quand on en accouche, la femme change, la morphologie change. Ouais. Il y a beaucoup de choses, comme sur les seins, le on a ventre. des fois envie d'aller glisser quelque part. Voilà, donc, ça veut dire que sexuellement, elle ne te satisfaisait plus, étant donné que un enfant qui venait de sortir. Tu n'es plus vraiment attiré parce qu'à la fois, tu veux qu'elle ait plus de temps pour s'occuper de l'enfant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais en même temps que vous avez aussi besoin d'elle. Donc, des fois, on est partagé dans les sentiments. Et voilà, ce sont ces choses-là qu'on vit au jour le jour. Quand une femme est la seule à s'occuper d'un enfant, évidemment qu'elle n'aura pas le temps à consacrer à son mari. Si l'homme participe, ne serait-ce qu'un tout petit peu, en changeant les couches, en donnant à manger à l'enfant ou en le faisant dormir, ça permet à la femme d'avoir un moment pour récupérer un tout petit peu. De façon générale, on dit aux mamans qui viennent d'accoucher, dors quand l'enfant dort. Mais quand l'enfant dort, que moi je dors, qui fait le ménage? Qui fait à manger? Donc, au final, la mère ne dort plus. Et même quand le monsieur va rentrer le soir, il va vouloir la solliciter sexuellement, elle n'en aura aucune envie parce que parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle a le... Mais est-ce que vous changez les couches, comme elle dit? Est-ce que vous avez changé un peu de couches? Moi, dans mon cas, dès ma première fille, c'était une fille, j'ai changé les couches. J'adorais ça même. Moi, j'étais beaucoup attaché à mes enfants. OK. Je changeais les couches, je les mets sur moi. Vraiment, je fasse la tasse. C'est vrai que dans le temps,
en 94, il n'y avait pas tout de couches. Hein. C'était souvent les pagnes, les voilà. carrés. C'est après qu'on a commencé à mettre les Donc, couches. tu l'avais aussi le truc de bébé quand il fait Non, je ne popo. l'avais pas. Moi, je payais les couches. Les hommes. Je payais les couches. Et puis, je mettais très souvent à la petite. Mais en fait, c'est un peu égoïste de la part des hommes parce que il y a le moment où la femme, elle ne sent plus son homme, en fait. Ouais. Parce qu'elle ne sent plus, elle n'a pas envie parce C'est que vrai. les taux de charge. Mais nous sommes virils. Vous êtes des chauds lapins, Voilà. vous voulez. Donc, on Non, mais fait c'est quoi? des bébés aussi, quoi, en fait. Il faut qu'on Voilà. s'occupe d'un bébé. Donc, d'un bébé, quoi. il parlait de jalousie, en fait. Oui. C'est un peu de jalousie en griffe, mais c'est de la jalousie quand même. C'est vrai. Le petit tel qu'elle a, c'est pas sa faute d'être là. Ah. Voilà. Mais en même temps, je veux sentir ma femme, mais elle n'a pas envie de toi. À la limite, même tu la mets. C'est vrai. Bon, toi, blessé dans ton orgueil, bon, ok, j'ai bonne bière, 2 bières. Si j'ai le temps de batifoler ailleurs, je le fais. Mais, madame, à un moment donné, si tu ne fais pas attention, c'est loin un peu de toi. Mais attends maintenant de la reconquérir, C'est vrai. de changer d'esprit, Ouais. de lire beaucoup pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il y ait un changement. Yeah, ouais, c'est Mais bravo. s'il n'y a pas ça, je ne sais pas. Ah, c'est l'expérience qui parle. Voilà. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien ça. Il faut lire beaucoup. Il faut Ouais. savoir qu'est-ce que Oui. tu dois faire pour la reconquérir. Si, C'est très si, bien. si. Pas juste s'asseoir et puis dire Voilà. très bien. Et toi, Eba, Ah oui, Alors- lui, c'est mon prince. Hein. ton bébé? Ouais, c'est mon prince. Je le mets par moment au dos, on est tout le temps ensemble, je nettoie ses couches tout le Ok, temps. mais est-ce que toi aussi tu as vécu ce moment de jalousie là où la maman était trop proche? Ou toi, ta femme, j'ai l'impression qu'elle n'était pas forcément Non, très non. maternelle. Parce que l'instinct maternel, c'est pas toutes les mamans qui l'ont. hein. Évidemment. En tout cas, on n'a pas ça. Hein. Ouais. J'étais PA, tonti PA. Voilà, c'est Voilà, ça. justement, Tanti PA. C'était son fort, en fait. Ouais. Mais est-ce Ouais. qu'elle En était même vraiment temps, prête aussi d'avoir un y a enfant? ça aussi. Elle a peut-être dit qu'elle en voulait un avec toi parce qu'elle pensait que peut-être ta situation est en train de s'améliorer et le confort aurait accompagné. Mais est-ce que dans le fond, psychologiquement, tu penses qu'elle était prête pour avoir un enfant à cet âge-là? Bon, normalement, quand elle a fait elle est l'amour. tombée Elle enceinte, l'a fait. on a ensemble décidé. Hein. Elle a fait l'amour. Ouais, on a posé la question de savoir est-ce qu'on doit vraiment ou pas. Non, elle est tombée enceinte. Oui. Et après, vous en avez parlé ou bien vous avez prévu de Vous faire avez un enfant à prévu. cet âge-là? Déjà, on parlait par moment. Ah ouais, c'est quand est-ce que tu vas me faire un enfant? Oui, bientôt je te fais un enfant et tout et tout. Ah, c'est le discours Ouais, des jeunes. là. Voilà, C'est ça, ouais. Et Ah, quand ah. elle est La tombée bio. enceinte, on a ensemble décidé, chercher à savoir si elle doit vraiment garder l'enfant ou pas. Et on a décidé de garder et tout. Ouais. Alors, je vais me poser une question. Tu parlais tout à l'heure de skinny, qui t'attirait beaucoup, et puis après, le corps a changé. Est-ce que tu as proposé à ta femme d'aller au sport, par exemple, ensemble, créer un programme? Tu allais trouver quelqu'un pour suivre l'enfant, et puis vous allez partir au sport? Un truc de ce genre, ou bien tu n'as jamais pu dire, exprimer ça? Je me suis là, oui. On est en train de travailler là-dessus. Là, ça, c'est maintenant. Ouais. Mais sinon, au départ, quand ça a commencé à te fatiguer? Bon, Ça fait combien de temps, combien d'années qu'elle a plus, elle a combien d'enfants déjà? On en a 3 maintenant. Ok. Ah, toi aussi, tu enchaînes. T'as ton problème, gars. Ça te plaît pas, mais tu es dedans quand même. Ouais, mais Bon, elle a laissé respirer un peu, elle a laissé reprendre. mais Tu as payé son BBL. On voulait finir avec, Uh-huh. voilà, avec les enfants et puis voilà, prendre le temps de... Mais elle est jeune toujours? Oui, très jeune. Là, Ah, Dieu, voilà. Dieu, non? Ouais. Ah. C'est encore frais. C'est ça donc qui est ça va. un peu méchant avec certains hommes. Je ne dis pas que vous faites partie de cela, mais quand les femmes ont des enfants, forcément, le ventre grossit, pendouille un peu, les seins tombent avec l'allaitement. Et quand la femme dit « Ah, moi, je vais aller refaire je fais une chirurgie pour me remettre enfant. Ah, non, tu me plais, tu es bien comme ça me plaît. Je ne veux pas toucher à ce corps-là. En tant ce corps de ce qu'elle veut, là, vous allez chercher de Là, c'est moi Hein? ça. Là, c'est moi ça. Ah, non, Ah, c'est moi. Ah, bon. Tu reconnais, c'est bien. C'est ça. Il ne veut pas que d'autres personnes la draguent. Bon, Pourquoi alors? peut-être que j'ai pas beaucoup d'informations. Voilà, j'ai un peu peur pour ces choses-là. J'ai pas vraiment d'informations pour se refaire le corps, tout et tout. Et puis voilà, c'est des Après- choses que j'ai... Après, je- il faut. je Moi, je pas pense le que ici. si tu ne le maîtrises pas, je suis d'accord. Mais il faut quand même la pousser à faire au maximum le naturel. Moi, je Oui, pense, c'est ça ce c'est qu'on fait, mon c'est ce avis qu'on fait. personnel, que la chirurgie et tout, c'est vraiment le dernier recours quand tu as tout fait. Tu ne peux pas être là comme ça, tu es jeune, tu as tout le temps de faire du sport, de faire plein de choses, et puis tu dois faire chirurgie. Et quand tu auras 50 ans, alors tu vas faire quoi alors, tu vois? Mais Ça, Moi, c'est- je suis totalement d'accord avec toi, Kazi. Et pour moi, les vergetures et tout ça, c'est ce qui montre en fait le parcours qu'on a en tant que femme, de femme à mère et tout ça. Et donc, c'est d'abord la responsabilité de la femme. c'est ça.
c'est d'abord sa responsabilité. Au-delà de faire plaisir à l'homme, il y a ton amour propre. C'est vrai, tu es passé par une étape difficile qui a changé ton corps, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des femmes qui ont eu des enfants qui ont 50 ans. Quand tu les vois aujourd'hui, elles ont un corps, merci la mère, elles ont un corps vraiment toujours aussi attrayant. Totalement. Donc, c'est vraiment l'alimentation. Ici, on a pour habitude de gaver les nourrices. Une femme vient d'accoucher, on va lui donner tout le matin, foufou, placali, il faut manger. On va dire non. J'ai eu un reportage d'ailleurs, un de ces reportages a fait quelque chose. Tu peux lancer Cori. Oui, mais parce que quand j'étais à l'université, j'ai une amie de classe qui a accouché, mais quand elle est revenue en cours, elle était pire que ma mère, en fait. Voilà. Elle a grossi. Elle dit non, le matin, on lui donne bouillie avec quoi qu'avec lait, on met œuf dedans. On lui donne foutou pour avoir du lait. On n'a pas besoin d'engraisser une femme. Quand tu accouches, tu as une montée de lait, c'est normal. Et parfois, même si tu n'as pas de lait, il y a d'autres façons d'avoir du lait, mais pas en la gavant. Vraiment. Et après, pour retrouver le corps qu'elle avait, c'est extrêmement compliqué.